The clock is ticking, its last couple of clocks, and there won't be a party. Rebonjour à toutes et à tous, je suis donc ravie de vous accueillir sur ce plateau pour une émission interactive en direct dédiée ce soir à Point Vision, donc le groupe Point Vision, une émission donc un web séminaire un peu sur un format particulier que vous ne connaissez pas encore, si ce n'est que vous avez déjà peut-être participé à des émissions sur les années antérieures, mais aujourd'hui on est là avec le groupe Point Vision pour vous faire partager l'année 2017, les nouveautés, les choses à savoir, vraiment les nouveautés de cette année, et donc vous allez pouvoir participer à l'émission, alors je vous le redis quand même, mais vous êtes déjà nombreux à être connectés, en participant avec l'outil d'interactivité via vos téléphones portables sur www.by.net, B-E-W-I.net, et l'ID Event est ACUVUE, A-C-U-V-U-E, donc pour vous permettre de répondre au sondage que vous ont préparé les invités, au quiz également, nous le verrons tout à l'heure, et également poser toutes vos questions, puisqu'ils sont là complètement pour y répondre. Alors pour cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau François Pelen, donc vous êtes cofondateur du groupe Point Visio. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Carole, vous êtes directeur des opérations au groupe Point Vision. Bonjour. Bonjour. Alors justement, François Pelen, cette émission, ce web séminaire, qu'en dire? Qu'est-ce que vous avez à présenter? Alors, la première chose à dire, c'est qu'il a un petit peu de mal à débuter, mais qu'on va y arriver, et que j'espère que maintenant vous nous entendez bien, et que ça me donne l'occasion de vous dire bonjour à toutes, à tous, dans tous les centres, et merci d'être là avec nous, même si vous vivez, nous vivons tous ensemble quelques petites difficultés techniques. On me dit en oreillette que tout marche, tout fonctionne, donc ça y est. Donc tout fonctionne, voilà. Donc merci d'avoir attendu, et on va rattraper le retard, c'est comme les TGV, il n'y a pas de souci, on sera à l'heure à la gare. Je voudrais dire que cette réunion aujourd'hui que nous faisons tous ensemble par des moyens techniques qui sont toujours compliqués, et on remercie les équipes qui participent parce que c'est un exploit, même au XXIe siècle, de faire ces choses dans plus de 23 sites. Et je voudrais vous dire que nous aurons l'occasion de nous retrouver de façon physique, de façon régionale, et nous organiserons des réunions régionales en 2018, et nous vous tiendrons au courant avec vos responsables de centre sur les lieux, les dates et les horaires de ces réunions qui nous permettront d'aller plus dans le détail, sachant qu'aujourd'hui nous avons un temps qui est relativement limité. Et aujourd'hui, je voudrais surtout que l'on se consacre à la notion de service. Alors, service de nous tous vis-à-vis de nos patients, service des équipes centrales du GIE vis-à-vis des centres, de vous, et puis service aussi de Johnson & Johnson vis-à-vis de nous, et on va les recevoir dans un tout petit moment. Alors la notion de service, ça consiste déjà à proposer aux patients partout en France des centres Point Vision, et nous sommes heureux d'accueillir parmi nous depuis peu deux nouveaux centres, Versailles qui a ouvert en juin, et Annecy qui a ouvert juste avant. Merci aux équipes d'Annecy et de Versailles d'être avec nous. Nous avons déjà fait l'inauguration d'Annecy. Pour celle de Versailles, ça sera le 25 janvier, de façon assez solennelle, vous le verrez, bel événement sur Versailles. Et nous avons aussi la chance d'avoir de nouveaux centres qui vont ouvrir dès le début 2018, avec Lons-le-Saunier et Pau. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, vous le savez, et je suis sûr que c'est pour ça que le son a défailli, nous avons des fiches patients, ces fiches patients qui me tiennent à cœur, vous les avez trouvées un petit peu compliquées. Alors nous avons essayé de la simplifier, parce que cette fiche patient, elle est faite, si on peut la montrer, la nouvelle, elle est faite pour expliquer
expliquer aux patients un certain nombre de choses et éviter qu'ils vous posent éternellement les mêmes questions et qu'ils ne comprennent pas comment se déroule le parcours de soins dans nos centres. Donc il est important que tous les patients aient cette fiche et pendant leur temps d'attente, ils ont le temps de la lire et ça évitera qu'à la sortie, ils demandent à la secrétaire mais qui j'ai vu, qui était le médecin, est-ce que j'ai vu le médecin, qui était l'autre personne, je ne comprends rien. Donc il est important que cette fiche patient soit remise. Donc vous aurez bientôt à votre disposition les nouvelles fiches patients et il faut impérativement qu'elles soient remises à tous les patients pour qu'ils comprennent bien ce qu'il va se passer dans le centre pour eux. Le service, c'est aussi d'avoir des centres chaleureux. Alors nos centres sont modernes, ils sont techno, ils sont un peu froids, avec beaucoup de murs blancs. Et nous avons pensé qu'il n'y avait rien de mieux pour animer des murs blancs, en tout cas peut-être pas dans les cabinets mais dans les salles d'attente et les couloirs, que de mettre un peu de couleur et de proposer à des artistes, alors en l'occurrence des photographes pour des raisons de sécurité dans les centres, et donc nous avons proposé à des artistes d'exposer dans tous nos centres qui sont équipés pour pouvoir exposer des œuvres. Donc nous avons déjà exposé 2 fois à la Défense. Vous voyez là une exposition qui est en cours à la Défense avec un thème de Playmobil. Nous avons également exposé à Nice Cap 3000 il y a quelques semaines. Vous voyez l'affiche de l'exposition. C'était une exposition qui était très belle, que j'ai eu la chance d'inaugurer et nous en ferons une nouvelle à Cap 3000 très prochainement. Et nous avons aussi exposé et nous exposons actuellement à Aubagne. Alors je vous disais un peu de couleur, celle-là elle est en noir et blanc mais elle est très appréciée des patients. Voilà de quoi un peu animer nos murs et de rendre nos centres plus accueillants, plus chaleureux. Des services, il y en a plein d'autres et c'est pour ça que je pense passer tout de suite la parole à Sébastien pour nous dire sa vision du service. Merci beaucoup François Pellen. Alors justement, Sébastien Quérol, vous êtes directeur des opérations, on l'a dit. Et donc vous allez nous présenter ce soir tout ce qui est accueil et service chez Point Vision. Exactement. Voilà, avec des illustrations, puisque vous avez une présentation très riche en images. Exactement. Donc bonjour à tous. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu, on va dire, les fondamentaux chez Point Vision sur la notion d'accueil de nos patients, puisque bien évidemment, on parle bien de patients chez Point Vision. Et on a essayé aussi de mettre en musique cette présentation avec des vidéos qui sont, on va dire, un avant plutôt... les mauvaises pratiques plutôt tournées avec un ton humoristique et évidemment les bonnes pratiques que l'on retrouve dans nos centres. Donc l'accueil, c'est quoi en quelques mots chez Point Vision? C'est surtout le premier élément que vont voir, on va dire, nos patients, et c'est aussi une émotion qui va rester puisque le patient, vous l'accueillez et vous le laissez également sortir de votre centre. Donc il y a une perception également qualitative ou désagréable sur l'accueil. C'est également, pour Point Vision, une valeur ajoutée, puisqu'on a une proposition de service efficace, de qualité, et qui se veut également confortable pour le bien-être de nos patients quand ils passent chez Point Vision. Enfin, c'est quoi un accueil en quelques mots? Un accueil de qualité, c'est bien évidemment un centre propre, parfaitement rangé, et rangé que ça va être dans l'ensemble du centre, au niveau des box, du secrétariat. C'est bien évidemment une signalétique évolutive, mais qui se veut uniforme et claire. Et puis, l'accueil se fait aussi par le biais des orthoptistes et des médecins. Donc ça, on peut le voir un petit peu en musique avec une vidéo sur aménagement et signalétique pour comprendre en quelques images le concept Point Vision et les nouveautés.
Alors l'accueil, Sébastien Carole, c'est aussi le secrétariat. L'accueil, évidemment, c'est bien évidemment le secrétariat, puisque nos secrétaires sont toujours disponibles, souriantes et à disposition du patient, à l'écoute. Évidemment, je rebondis sur les propos de François sur les fiches patients qui doivent être disposées sur le comptoir. Donc Merci. les nouvelles fiches patients, bien évidemment. Et pas oublier un peu notre identité visuelle avec les blouses pour le personnel et aussi les badges pour mieux identifier évidemment quels sont les intervenants. Donc on va voir une vidéo qu'on a tournée au début sur le ton de l'humour et puis également les bonnes pratiques dans un centre Point Vision. Oui madame, vous pouvez patienter juste un peu derrière, il y a une ligne là pour la confidentialité. Je finis un truc et on vous appellera. C'est juste pour avoir un verre d'eau. On n'est pas un bar madame ici, il n'y a pas d'eau. Alors je viens pour le rendez-vous de 9h30. Oui. Il est 10h45. Oui. Je m'étonne un petit peu, c'est un Oui, peu alors long, on non a eu des longues pathologies, on a accumulé du retard, faut juste patienter. Madame, ça va être votre tour, il y a encore 4 patients avant. 4 patients. Oui, bonjour monsieur, vous avez votre carte vitale? Voilà monsieur, merci. Merci. Bonne journée, à bientôt. Au revoir monsieur. Alors, on a des petits commentaires. Il y a quelqu'un qui dit « Je connais tous les patients, est-ce normal ?» Alors, je vous précise juste pour l'outil d'interactivité, vos questions sont anonymes. Donc, si vous voulez faire un petit coucou, une spéciale dédicace ou quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à mentionner votre centre et encore mieux vos prénoms et noms. Ça vous permettra de personnaliser la question. Donc, ça, on a vu, c'est l'accueil, Sébastien Quérol. Les services, maintenant. Alors on propose effectivement toute une catégorie de services à destination de nos patients. Donc en premier lieu, tout ce qui est service au niveau de l'accueil pour nos patients. Pardon. Donc, on propose en fait des services qu'on a voulu informatifs. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on a évidemment la nouvelle Web TV qui est disponible sur l'ensemble des centres, qui permet également de voir, on va dire, le temps d'attente du parcours pour le patient, et ce qui est aussi une manière de le rassurer sur sa prise en charge. Et bien évidemment, on propose le Wi-Fi gratuit. On vous propose là de voir un petit film également sur la notion de salle d'attente chez Point Vision. Toujours avec les mauvaises et les bonnes pratiques. Toujours. Alors, allons-y. Ça fait 3 heures que j'attends, mais c'est normal, c'est normal. C'est mal organisé. Oui, ah oui, mais c'est l'information, c'est le problème de l'information. On voit dans ce film qu'il y avait déjà un problème de son. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors justement, l'accueil, la salle d'attente, le service magazine, Sébastien Et donc dans le Quérol. service magazine, on propose 2 catégories de services, à la fois un service web magazine avec l'application et également les magazines physiques proposés dans tous les centres. Tout ça pour faire patienter, on va dire, le patient le plus facilement possible. Et on revient évidemment sur la notion de secrétaire également pour au niveau des services, comme on a pu l'identifier. Ensuite, on a également une certaine notion d'approche médicale. Et on a bien évidemment donc le parcours patient, le parcours de soins qui est absolument essentiel. Et là, les orthoptistes ont également un rôle à jouer. Donc, on l'a également mis en musique avec des acteurs qu'on a plutôt pris sur le ton de l'humour. Et puis évidemment, les bonnes pratiques dans un centre. Alors allons-y. Regarde ça. Ça, c'est énorme. Ça, tu vois. Hop. Oh, c'est pratique ça. C'est pas mal, hein. Elles attendent depuis combien de temps, là? Moi, je sais pas. Moi, c'est pas grave, écoute.
Ensuite, nous avons donc tout ce qui est partie médicale. Exactement. Donc, puisqu'il y a aussi une grosse approche autour de la réglementation, et bien évidemment, on va dire pour le patient et pour le parcours de soins, il est aussi nécessaire de vérifier un certain nombre de fondamentaux, donc les dates de péremption, de bien s'assurer de la désinfection et de la décontamination de notre matériel, pour le respect de l'hygiène et également notre certification NOSO. Donc pareil, une petite mise en musique autour de l'hygiène, les mauvaises pratiques qu'on ne voit pas évidemment dans nos centres et les bonnes pratiques que l'on voit chez Point Vision. J'ai l'impression que vous êtes bons acteurs chez Point Vision. On a d'excellents acteurs. Il se trouve que moi aussi, je connais tous les patients. Ah, également. Oui. Oui. Mais c'est On est marqué, deux. Toute ressemblance est fortuite, c'était précisé. J'en profite, je reviens, j'ai quelques questions, je vous les donne quand même au fur et à mesure. Est-il possible de mettre plus en valeur le web magazine et le Wi-Fi? Donc c'est une question. Voilà, tout à fait, il y a une signalétique existante que l'on peut mettre à disposition encore davantage dans les centres. Donc il y a des affichettes qui sont dédiées, voire également avec l'équipe, donc pour que ça soit affiché de manière beaucoup plus visible dans les centres. Bien. J'ai quelques commentaires aussi qui disent que le problème de son a l'air de... Le problème de son a l'air de revenir. Alors, je ne sais pas, en régie, est-ce que vous avez des informations sur le son? On nous dit là sur la plateforme qu'il y a des problèmes de son. On continue peut-être. On va continuer, sachant qu'on a une dédicace spéciale à faire à Point Vision Grenoble. Voilà, donc une spéciale dédicace. Grenoble nous demande de leur faire une spéciale dédicace. Donc On fait une dédicace à Grenoble. Bonjour Grenoble. Médecin et présentation de la blouse. On l'a vu effectivement au niveau de l'hygiène, et comme on le disait, c'est là aussi l'affaire de tous, et notamment aussi dans les box médecins qu'on va vous présenter en vidéo. En vidéo sur les médecins. Alors peut-être qu'en régie, ils sont sur le voilà. Et enfin, tout ce qui est administratif. Oui, également tout ce qui est administratif, parce que bien évidemment, il y a un certain respect du patient, mais il y a également du respect pour nos collaborateurs, et ça passe par la confidentialité des documents, ça passe par la sécurité du centre absolument pour tous, que ce soit nos patients, mais également l'ensemble de nos collaborateurs, et bien évidemment le respect des réglementations auxquelles on est très attaché. Pareil, une petite mise en musique en vidéo. image. Sébastien Carole, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Alors, vous l'aurez compris, c'est une responsabilité collective et bien évidemment, l'accueil du patient, c'est l'affaire de tous. Et on peut le voir à travers, donc, comme le disait François, les deux nouveaux centres de Annecy et de Versailles, où l'ensemble de la signalétique et l'ensemble du parcours patient a été évidemment réfléchi pour une optimisation de cet accueil. Donc voilà.
Donc également ce qu'on suit et qu'on peut rappeler, c'est on a une enquête de satisfaction hebdomadaire que l'on suit avec l'ensemble de l'équipe qui nous permet de connaître le niveau de satisfaction de nos patients. Et donc la semaine dernière, on peut dire bravo à Marseille, Versailles et Grande-Synthe sur la qualité de l'accueil des patients. Et on est en moyenne entre 7,9 et 8 sur 10 au niveau de l'accueil de nos patients dans nos centres. Et donc ce sont des indicateurs que l'on suit extrêmement précisément. Alors, ce sont des indicateurs qui seront à la disposition des centres. Quand on fera les réunions régionales, on vous apportera beaucoup plus d'informations sur ces indicateurs de la satisfaction de nos patients sur l'ensemble de la chaîne des soins chez nous. C'est vraiment très important qu'on s'en soucie parce que, eh bien, on doit être dans une démarche de permanente amélioration. Et ces indicateurs nous permettent de savoir là où il faut qu'on s'améliore. Exactement. Très bien. Un autre point, les fondamentaux. Alors. Un petit rappel des fondamentaux, donc c'est un résumé de ce qu'on vient de voir. Donc on est d'accord que pour l'accueil, c'est un centre propre, parfaitement rangé, une écoute et une disponibilité de nos équipes, les fiches patients sur l'ensemble du centre, et puis des blouses, des badges pour l'ensemble de nos collaborateurs, pour bien identifier effectivement quels sont les intervenants, et pour que nos patients se sentent pris en charge lors de l'ensemble du cycle. Donc voilà, on l'a également vu, tout ce qui est services informatifs avec le web, donc le Wi-Fi, la web TV, les web magazines, et puis bien évidemment les magazines, on va dire physiques, segmentés en fonction des différents centres, puisqu'on s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, aux hommes, aux femmes, et voilà. Ensuite, on a bien évidemment la signalétique, qu'on veut de plus en plus claire, de plus en plus explicite vis-à-vis de nos patients. Donc c'est un rappel de l'ensemble en fait, de parcours de soins qui se veut le plus didactique et agréable pour nos patients. Est-ce qu'il y a des propositions ou des oui, on ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est également d'optimiser et d'améliorer encore la qualité d'accueil. Et donc, avec l'équipe, on va mettre en place un service accueil et service dès le démarrage de 2018 pour vous permettre d'accompagner davantage les centres, pour également mieux intégrer les gens sur les centres, notamment au niveau du pôle secrétariat. Et donc, je suis en train de renforcer l'équipe justement des volants pour améliorer l'accueil de nos patients et la prise en charge et l'intégration de nos nouveaux collaborateurs sur les centres. Très bien. L'autre perspective ? L'autre perspective, c'est la disponibilité évidemment de l'équipe pour une communication intra-centre, partager les bonnes pratiques au niveau des centres et puis partager davantage d'interactivité et des initiatives au niveau des centres. Ce qui permet effectivement d'optimiser le parcours et puis d'améliorer la qualité de notre accueil. Donc vous l'aurez compris, c'est l'affaire de tous. Merci à tous et on se retrouve en direct sur vos centres. Vous aviez une petite question avant de conclure de sondage ? J'avais également un sondage que je voulais soumettre à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc je vous rappelle, grâce à vos téléphones portables, vous pouvez donc voter à la question qui va s'afficher sur vos smartphones. Dans l'intégration d'un nouveau collaborateur dans un centre, de combien de jours minimum doit être la durée d'intégration ? Est-ce que pour vous, c'est plutôt 1 jour ou 2, 3 à 5 jours ou au-delà d'une semaine ? Alors on est sur un sondage, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais c'était une question à laquelle vous avez envie d'avoir un avis un peu global. Voilà, sachant qu'on a beaucoup de répondants. Et pendant que les personnes votent, je vous propose de voir, j'ai vu quelques questions passer. Comment faire pour avoir des expos colorés dans notre centre ? Merci. Eh bien, prendre contact avec votre responsable des opérations et on prendra date. Ça nécessite que le centre soit équipé en CIMES pour pouvoir exposer les toiles. Donc il y a un petit travail à faire qui est un bon éclairage. Donc on a un responsable qui s'appelle Dominique Leduc chez nous qui fait la tournée des centres où il y a un intérêt à le faire et on équipe le centre et après on prend date avec l'artiste. Vous pouvez aussi
sélectionner des artistes. Il faut que ça passe par Dominique Leduc, qui est notre responsable culturel et qui va juger de la pertinence d'un artiste ou d'un autre. Mais c'est bien évidemment tout à fait faisable en prenant contact auprès de votre responsable des opérations. Bien, merci. Entre-temps, beaucoup de personnes ont voté. On devrait clôturer le vote pour essayer de rattraper un petit peu le temps. Est-ce qu'en régie, on peut avoir les résultats du vote qui devraient s'afficher sur vos smartphones? Super, merci beaucoup. Voilà, donc vous avez la réponse à votre question, Sébastien Quérol. Écoutez, merci à tous. Voilà, donc ça va vous permettre de réfléchir peut-être sur les prochaines Et puis perspectives. de me conforter effectivement sur nos choix. Bon, super, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. We build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust.